Ceci est le front Saint-Étienne de la citadelle de Besançon. Historiquement, cet espace était un glacis visant à retarder d'éventuels envahisseurs. Mais aujourd'hui, c'est un espace de détente pour les visiteurs, doté d'arbres et de bancs, dont la décoration est confiée au service Espace Vert. Ce mardi, Laurent et le reste de l'équipe ont creusé des trous dans le glacis afin d'y planter plusieurs nouveaux arbres. Ce projet vise à décorer le front Saint-Étienne et à offrir davantage d'espace d'ombrage pour les visiteurs de la période estivale. Historiquement, le glacis était totalement vierge, doté uniquement d'une route. Il s'agit donc d'un exemple de situation où le tourisme prend le pas sur l'historicité du site. Néanmoins, l'installation future de ces arbres pose un problème inattendu. Quelques mètres en dessous de l'herbe court un petit tunnel, et un problème de communication a fait que le service Espace Vert a creusé un trou pour un arbre juste au-dessus. Gaël et Roland, spécialisés dans la conservation du site, ont immédiatement remarqué ce danger pour la structure. Parce que là, comme 110, tu dois avoir, je sais plus combien, 3 ou 4 mètres. Hein, parce que ça passe tout droit, c'est juste à côté. Hein. C'est ça, normalement c'était 5 mètres minimum. Et là, on les a pas. Là. Ils sont trop près. Et puis là, après, tu passes comme ça, donc l'autre. Est-ce que ça va là? En plus de ça. Ça m'inquiète. Même sûr, en fait, c'est ces deux-là qui me... Ces travaux n'ont été permis que par le mois de fermeture au public, car ils requièrent l'utilisation d'une pelleteuse, qui aurait autrement perturbé le bon déroulement des visites. La pelleteuse ayant été renvoyée au centre-ville, 100 mètres plus bas, un nouveau trou ne pourra pas être refait. Roland Bois, qui est un historien très attaché à l'authenticité de la citadelle, profite de la situation pour remettre en question toute la décoration du glacis. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas admettre que le glacis, c'était un glacis qui avait rien dessus. Roland, alors là, maintenant on est toujours... putain, la seule citadelle de France qui était encore dans son jus... Roland, il y en a déjà 4, qu'on en mette 3 autres, mais ceux-là, ils ont été plantés dans les années 65-70. Oui, mais il y a eu toute cette discussion, ça a été... mais je sais, mais de toute manière, on n'écoute pas les gens qui font. Et on a besoin de... Moi, je préfère un arbre que des toiles d'ombrage. La question de la tension entre tourisme et histoire n'a donc jamais de réponse claire, et chaque côté a des partisans parfois difficiles à convaincre. En d'autres termes, l'accueil du public dans un monument doit faire face à des problèmes pratiques, mais aussi aux différents avis de ce qu'est une modification acceptable ou pas dans un site historique.